Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale multiplication des plantes d'intérieur. T'es prêt? Comme tu sais, la plupart des plantes d'intérieur, la grande majorité du moins, sont très simples à multiplier. Que ce soit bouturage, semis, marcottage, et j'en passe. Les techniques sont très diversifiées. Pour certaines, plutôt compliquées, donc réservées à des professionnels, mais pour d'autres, tu peux très bien les faire chez toi. C'est parti! En fonction des plantes, comme tu t'en doutes, ce ne sera pas pareil. Par exemple, un bégonia, comme le comte de Miribel, peut très facilement se multiplier par bouturage, en eau ou en terre. Tandis que des variétés un petit peu plus délicates, on va dire, se feront un bouturage à l'étouffée, donc dans la sphaigne par exemple, ou un semis avec des techniques un petit peu prises de tête, donc on va peut-être pas détailler cette partie-là. Mais juste, on va commencer par le b.a.-ba. D'autres plantes comme la monstera que tu vois ici, que tu aperçois là, va elle soit se bouturer, très simplement, soit se marcoter, marcotage aérien. Les différentes techniques, lesquelles sont-elles? Tu as le semis, à partir de graines ou de noyaux, comme les avocats par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment parler de semis? Oui, on va parler de semis. Le bouturage, en eau, en terreau directement. Tu as le marcotage, alors qui peut être aérien, comme avec la monstera. Je vais te détailler ça un peu plus tard. Tu as le marcotage terrestre, si on peut parler de marcotage terrestre. Je sais pas si si on parle de marcotage terrestre, mais toujours est-il qu'en gros, c'est à la plante mère avec une tige que tu fais passer dans la terre. Et là où la tige est dans la terre, au bout de quelques semaines, ça va raciner. Tu tailles, et du coup, au bout de quelques semaines, tu devrais avoir une plante distincte du pied mère, tout simplement. Donc en gros, tu vas avoir 2 plantes, ou 3 si tu fais plusieurs marcotages. Tu as aussi la culture in vitro, alors c'est une multiplication à base de méristème. Comment je me souviens de ça, moi? Des fois, j'ai des mots qui me sortent comme ça. En gros, le méristème, c'est un amas de cellules indifférenciées au bout des plantes. Et après, les cellules, en fonction de ce qu'elles ont besoin, ça va faire des feuilles, des tiges, etc. Bref, on s'en fout. Mais ça, ce sera plutôt réservé dans des professionnels, dans des laboratoires, etc. Notamment, on multiplie comme ça plein d'orchidées. Bref, donc ça, on s'en fout. Il peut y avoir quoi? Il peut y avoir la stratification. Alors pour des graines un petit peu plus compliquées, on va dire, je crois que le laurier sauce, il me semble, ou pas forcément, je sais même plus. Mais c'est des graines qu'il va falloir scarifier, donc il va falloir légèrement entailler, qu'il va falloir mettre dans du sable, avec du terreau, ou je ne sais pas quoi, mettre à une certaine température, enfin bref. Un truc abracadabrantesque, ça, on va passer. Nous, ce qui va essentiellement nous concerner en ce moment, surtout qu'on est bientôt fin juillet, ça va être surtout le bouturage. C'est la multiplication la plus répandue en général chez les plantes addicts ou chez les fans de plantes tout simple. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, quelles plantes sont concernées par le bouturage? Quasiment toutes. Je dis bien quasiment. Les monsteras, les géraniums, les yuccas, les bégonias, les pothos, les syngoniums, les marantas, le dieffenbachia, le graptopétalum, enfin les plantes grasses. T'en as une chier plus une. Et bien sûr, en fonction des plantes... Chopin, il va se calmer là. En fonction des plantes, tu vas avoir le bouturage en eau qui va être préférable à du bouturage en terre directement. Les bouturages en eau. Alors, quelles plantes en sont concernées? Tu peux mettre les géraniums, les monsteras, les syngoniums, les pothos, les bégonias, je ne sais même pas si je l'ai dit. Tandis qu'en terreau direct, tu vas avoir les plantes grasses, notamment. Tu peux avoir la misère, qui peut aller aussi en terreau, aussi bien qu'en eau. Tu vas avoir quoi en terreau? Les bégonias, en fait, il y en a plein qui peuvent s'adapter soit en eau, soit en terreau. Mais il y en a, c'est plus préférable en terreau, notamment les plantes grasses. Pourquoi? Parce que les plantes grasses, ça a des réserves d'eau dans les feuilles et les tiges. Donc si tu lui rajoutes de l'eau, ou si tu la fais tremper dans l'eau, ça va clairement pourrir. C'est pour ça que, pour les plantes grasses notamment, tu peux utiliser le bouturage de feuilles. Tu peux aussi le faire pour les bégonias rex, mais eux, on va pas le faire déjà parce que les miens, ils sont tous en train de mourir.
Oui, parce que je sais pas forcément bien le faire. À part pour le bégonia erythrophylla, qui lui, la feuille, tu la mets dans l'eau, ça racine et après tu mets dans le terreau. Mais les plantes grasses, elles, tu coupes une feuille, tu la poses sur le terreau, t'arroses un petit peu, ça doit dire, mais vraiment très 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 peu. Et la magie fait le reste. Et pour te dire, les feuilles du Graptopétalum qui sont derrière moi, je sais pas si tu le vois. La plante grasse ici, la grise là. Il y a des morceaux qui tombent de temps en temps et la feuille elle racine sur le bois. Donc toi tu te fais chier à la mettre sur le terreau, en fait pas besoin. Hein. Mais écoute, si tu as envie, je te montre comment on peut bouturer ensemble. On fait ça. Alors tu n'auras peut-être pas les résultats de suite parce que si on coupe aujourd'hui, tu auras les résultats peut-être que dans 3 semaines. Il faut aussi laisser le temps au temps, comme on dit. Allez, je t'embarque avec moi, on va faire ça de suite. Une technique aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le stolonnage. Les fraises ou les phalangères notamment sont concernées. C'est en gros, tu as la plante mère qui va faire une tige, au bout de cette tige, tu vas avoir un bébé qui lui va se replanter, qui va faire des racines, etc. s'il est en contact avec la terre, qui après lui va grossir, va faire une tige, qui va se replanter, etc. etc. C'est envahissant. Mais là, de toute façon, mes phalangères, je suis en train de les laisser mourir parce qu'en fait, j'ai pas la place de les garder. Et puis, elles m'intéressent beaucoup moins qu'avant aussi. Donc, du coup, je me fais de la place. Alors, j'essaye de temps en temps de leur donner un coup d'eau, histoire de pas les laisser crever un peu de manière abjecte. Mais bon, si elles meurent, c'est pas très grave. Du coup, là, je vais te montrer comment on prélève des morceaux de plantes, etc. Et surtout, quand le faire et comment. Quand multiplier. En général, c'est mieux de le faire au printemps. En été, tu peux le faire, tu auras peut-être un petit peu moins de reprises puisqu'il fait très très chaud, surtout avec les canicules qu'on est en train de se taper en ce moment. Mais l'été, tu peux en faire un petit peu. Donc en général, c'est mieux le printemps. Pourquoi bouturer? Alors déjà parce que de 1, tu peux adorer une plante tellement que tu as envie d'avoir en plusieurs exemplaires et tu n'as pas forcément envie d'en racheter une, ce que je peux comprendre. Du coup, tu vas la multiplier, comme ça tu vas avoir de manière naturelle ta plante que tu vas toi pouvoir bouturer, qui va être en plein d'exemplaires. Et tu vas kiffer. Soit parce que la plante est malade. Alors si la plante est malade, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas bouturer un morceau malade. Tu en conviendras, c'est logique. Si une plante, tu vois qu'elle commence à être malade et tu ne sais pas comment t'en débrouiller, ce que tu fais, c'est que tu vas la bouturer de la manière la plus simple, mais avant tu vas la traiter. Ou alors, si tu vois qu'elle commence à être malade, tu essaies de prélever des morceaux sains. Et tu fais attention. Tu isoles la plante, déjà pour éviter que ça se propage aux autres. Et tu la boutures, ce qui est le plus rapide selon moi. De quoi tu as besoin? D'un sécateur. Alors, pas rouillé, c'est mieux. Désinfecté, c'est mieux. Moi, j'ai un sécateur rouillé et pas désinfecté. Et je fais avec ça, en général, ça marche très bien. Ou alors, tu as juste besoin d'être maladroit et de casser un morceau. En général, quand tu as un morceau à bouturer, je vais te montrer avec ça. Quand tu veux bouturer un morceau, alors là, c'est sur un bégonia, tu coupes sur un entre-nœud. Un entre-nœud, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de la tige où tu n'as pas les feuilles qui se sont mises. Un entre-nœud, par exemple, ça va être ça. Bon, c'est ici, là. Tu vois, c'est entre deux feuilles, un entre-nœud. Tu coupes au milieu. Tu enlèves la première ou la deuxième feuille en fonction de la profondeur dans laquelle tu vas enfoncer la bouture dans le terreau ou dans l'eau. Parce que sinon, la feuille va pourrir et ça peut empêcher le bon racinement de la plante. Ça va surtout lui pomper de l'énergie qui va lui servir à raciner. Donc, ça sert à rien. Du coup, là où il va y avoir l'insertion de la feuille, le nœud en question, c'est là où vont se développer les racines. Donc, tu mets au moins un nœud dans l'eau ou dans le terreau. Jusque là, je pense que tu suis, c'est pas très compliqué. Ah, et aussi, tu as la division de touffe. En gros, tu as la plante avec plein de rejets. Tu y vas comme un taré, tu plantes la pelle dedans et tu écartes. Titre. Ou alors, tu y vas délicatement et tu sépares bien les rejets, etc. Je t'avoue qu'en général, moi, je suis un gros boulet, j'y vais cash. Pardon. Je parle du bouturage toujours, enfin de la division de touffe. Lesquels on peut bouturer? Comme je t'ai dit précédemment, il y a plusieurs variétés de plantes que tu peux faire. Là, ce qu'on va faire, c'est la misère, parce qu'en fait, je m'en désintéresse totalement. Et du coup, si ça peut être un sujet sur lequel je peux te montrer comment faire, ma foi, pourquoi pas. On peut avoir la misère, on peut avoir le pothos argenté éventuellement, parce qu'il est très long et qu'il fait des lianes, en veux-tu, en voilà. Donc on en a une, deux... Je peux essayer le Dieffenbachia aussi, le Camellia. Je vais essayer le Syngonium Treleaf Wonder aussi. Donc on en a une, deux, 3, 4. Comme ça, je te montrerai en eau et en terreau directement. On fait ça? T'es prêt? Ouais? Non? Bah t'as pas le choix. T'as comment on fait pour améliorer la luminosité? Ah, c'est là peut-être? Non. Ah, c'est chez ça? Ah putain, j'ai trouvé. Je sens quelqu'un d'intelligent en vrai. Alors, comme tu peux le voir,
J'ai pris un gros pot pour faire des boutures de misère il y a quelques semaines déjà. Et en fait, je m'en occupe pas du tout. Je l'ai pas arrosée pendant plus d'un mois. Alors, elle a poussé, elle a végété, mais elle est pas magnifique. J'ai eu un pot de misère de chaque, donc la toute verte que tu vois là. La zébrée verte et blanche, comme ça. Et la zébrina, que tu vois ici peut-être. J'avais un pot de chaque qui était devenu énorme à chaque fois, mais au final, je m'en suis totalement désintéressé. Donc là, je vais te montrer comment procéder. Donc, tu prends un sécateur. Comme tu le vois, le mien est rouillé, pas désinfecté, tu t'en doutes. Alors, c'est pas top. C'est pas top. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Donc, il faut partir sur une plante saine, toujours. C'est mieux, tu vas pas propager une maladie, bien évidemment. Ni des insectes. Attention. Donc, tu vérifies toujours. Tu prends un morceau de ta plante en question. Donc là, on va prendre une qui pend bien là. Voilà. Par exemple, celle-là. La verte et blanche. Ce que tu fais, c'est que tu coupes sur un entre-nœud, comme je t'avais dit précédemment. Ok, ici. Tu coupes. Tout simplement. Ok. Tu obtiendras un petit morceau comme ça. Et là, tu vas enlever la feuille. La première feuille, comme je t'ai dit tout à l'heure. Soit tu la coupes au sécateur, soit tu l'enlèves. Mais vu que les misères c'est très simple, tu as juste à l'enlever. Et tu te prépares plusieurs boutures comme ça. L'avantage de cette technique, c'est que les morceaux que tu auras coupés, tu vas pouvoir les bouturer, les faire raciner, etc. Donc il y a une certaine satisfaction. Et les morceaux qui sont restés dans la terre, eux vont pouvoir se ramifier. C'est le principe de la plante, c'est que quand elle est mangée par un animal ou qu'elle est coupée par inadvertance ou de manière volontaire, elle va se ramifier, s'étoffer et donc du coup avoir plus de branches, etc. J'ai un morceau qui n'est pas bien du tout. Il a commencé à pourrir, enfin il a bien commencé d'ailleurs. Donc je suis pas sûr de pouvoir le rattraper. En revanche, je vais le tenter. D'accord? Je vais couper tout ce qui est pourri, parce que ça ne lui sert à rien. Je vais essayer de redurcir tout ce qui est clairement tout mou, sans mauvais jeu de mots. Donc là, je vais préparer la bouture. Je vais faire exactement le même process. Je vais essayer de bouturer que ça. Alors les misères, franchement, c'est facilement bouturable. Donc tout ce que j'ai précédemment planté, je vais l'arracher et refaire une potée plus convenable. Parce que vraiment là, ça ressemble à tout sauf à quelque chose de bien. Alors là, on va essayer de bouturer le Dieffenbachia. Je ne l'ai jamais fait. Je vais prendre des pousses assez jeunes quand même. Et j'en profite pour le nettoyer. Parce que régulièrement, il perd des feuilles. Pareil, toujours sur un entre-nœud. On prépare la bouture en enlevant les feuilles. D'ailleurs, petit détail, le Dieffenbachia est une plante très toxique. Donc une fois que vous le manipulez, vous lavez les mains. L'entièreté de la plante est toxique. C'est bon. Donc on se retrouve avec 2 morceaux. Ensuite, maintenant, le pothos argenté. Comme tu peux voir, il m'a fait des lianes horribles. Depuis quand je l'ai exactement? Depuis le 26 octobre 2020 exactement, je l'ai. Donc ça fait 1 an et demi. Et au début du printemps, je l'ai tutoré. J'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt. Il a explosé. Il faudrait que je mette un deuxième tuteur. Mais pour le moment, on va rester comme ça. Alors, tu vois les longues lianes? Et c'est ça qu'on va bouturer. Dans mes souvenirs, lui, je sais qu'on peut le bouturer en eau. Mais je pense qu'on peut aussi directement dans le terreau. Il y a des plantes que tu boutures, comme je suis en train de te montrer. Il y a des plantes, comme je t'ai dit, que tu peux bouturer à partir de feuilles. N'oublie pas. Celle-là, par exemple, non. Je crois que le bouturage de feuilles, c'est surtout les bégonias. C'est surtout les plantes grasses. Je crois que les Ficus elastica également. Les Sansevieria aussi, on peut, je l'ai déjà testé. D'ailleurs, c'est ultra long dans l'eau, c'est ultra long. Je crois que j'ai mis 1 an à avoir des racines et des petits rejets. Donc, voilà. Il manque quoi? Le Syngonium trilifoender. Je vais juste prélever le morceau, je reviens. Comme tu vois, j'ai prélevé le morceau. D'ailleurs, tu vois, il y a du latex. Je sais pas si on voit bien. Là, tu vois, le latex. C'est la sève, tout simplement. Donc, attends. Donc, c'est bon. Lui, je l'ai prélevé. Je vais juste enlever la feuille. Et comme tu le vois, comme pour les pothos, comme le pothos argenté derrière moi, il y a directement des racines qui se forment à l'insertion des feuilles. Ça, c'est la plupart des plantes grimpantes qui font ça. Donc je peux lui laisser la feuille ou l'enlever. Je préfère l'enlever, comme ça fera de l'énergie en moins à dépenser pour la bouture. On se retrouve donc avec 4 plantes à bouturer. Pothos argenté,
de la misère, du Dieffenbachia camellia et du Syngonium trilifrondeur. C'est déjà pas mal. Pour chacune, je vais en mettre une partie dans l'eau, une autre dans le terreau. Comme ça, on fera le comparatif. Ce que tu as besoin, c'est d'un bocal avec de l'eau et des pots pour le terreau. Je vais chercher ça de suite. Pour le bouturage en eau, alors désolé pour le bazar, j'ai un peu renversé de l'eau. Pour le bouturage en eau, tout simplement, tu prends la bouture, tu mets, comme je t'ai dit précédemment, des nœuds dans l'eau. Donc les nœuds ici. Les nœuds, c'est tout simplement l'insertion des feuilles. Donc tu en as un ici, un là et un là, concernant cette bouture. Et tu as juste à faire ça, tout simplement. Le Syngonium, j'ai bien envie de le tenter, mais justement que dans le terreau. Donc lui, plus tard. Ça, c'est le deuxième Dieffenbachia, on verra dans le terreau. De la misère. Alors, tu tailles ce qui est pourri, bien évidemment. Alors là, il y a déjà un début de racine. Attends, tu peux le voir? Tu vois? Donc, ça va continuer à raciner. Peut-être que cette partie-là, en dessous de la racine, va continuer à pourrir. C'est pas grave. Dans tous les cas, quand tu boutures en eau, il faut régulièrement changer l'eau. Pour ne pas que ça croupisse. Tu enlèves le... Alors là, j'ai vu que j'ai arraché des morceaux qui étaient déjà dans le terreau et déjà racinés. J'aurais aucun mérite à ce que ça continue de raciner. Peut-être que les racines qui étaient à la base terrestres vont devoir se transformer en aquatiques, vont peut-être pourrir. Mais c'est pas un problème parce que la misère, c'est vraiment increvable. Donc là, tu vas voir que l'eau va vite se salir puisqu'il y a encore des restes de terreau. Mais c'est pas un problème. Les plantes, elles vont clairement s'en sortir, c'est pas un souci. À faire notamment attention, le pot d'eau avec les boutures, tu les mets toujours près de la lumière. Si tu les mets dans le noir, elles ne vont pas avoir la lumière nécessaire et ne pourront pas raciner aussi vite et aussi bien. Il y aura surtout plus de chances que ça pourrisse plus qu'autre chose. Donc tu le mets toujours à la lumière. Ça prend pas trop de place, donc c'est bon, c'est pas un souci. Tu peux avoir des racines qui vont, enfin des boutures qui vont pourrir. Ça peut arriver. C'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est que la bouture n'était peut-être pas forcément viable, tu t'en es peut-être pas forcément bien occupé aussi. Mais tu auras surtout des boutures qui vont réussir, ne t'inquiète pas. Et si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu as mal fait. Ça arrive à tout le monde, hein, ne t'inquiète pas. Donc là, je choisis un petit peu au hasard les boutures que je suis en train de mettre. Pour le moment, ça ne ressemble à rien, je te l'accorde. Mais t'inquiète pas que dans quelques semaines, ça aura raciné. Ça sera dans le terreau. Dans le terreau. Terreau. La zébrina, hop là, dans l'eau. Je crois que toutes les misères se bouturent dans l'eau ou dans le terreau, hein, franchement. Donc voilà. Là, j'ai préparé mes boutures dans l'eau, j'ai plus qu'à attendre à les mettre près de la lumière et à changer l'eau de temps en temps. En général, c'est 2 fois par semaine ou 3 si vraiment tu vois que ça commence à pourrir. Tu pourrais faire croupir ou pourrir l'eau, c'est que déjà tu l'as pas assez changé. Il y a des feuilles qui trempent et qui commencent à pourrir et du coup ça va contaminer toute l'eau et ça peut potentiellement développer des maladies. C'est pour ça qu'il faut enlever les boutures, enlever les feuilles. D'ailleurs, quand on dit qu'on enlève les feuilles de la bouture, comme on a fait au début, ça s'appelle habiller la bouture. Alors qu'en soi, on lui enlève les feuilles, donc on pourrait dire qu'on la déshabille, mais non, on dit habiller la bouture. On est prêt pour l'abouturage dans l'eau. Ce qu'on peut faire, je vais pas m'embêter, c'est que je vais prendre le pot de l'anciennement misère pour bouturer le reste. Alors, je vais sectoriser, je vais pas mettre toutes les boutures mélangées les unes ensemble. Les unes avec les autres. Ce que je vais faire, puisque la terre m'a pas l'air trop mal, je vais bouturer ça. Ici. Alors, on a 4 plantes. Donc, c'est parti. Donc, tu vois que la bouture a été habillée du coup. Et je vais planter ça comme ça. Donc, je fais un trou préalable. Alors d'abord, on va remuer la terre, puisqu'elle est un petit peu compacte à certains endroits. Et pour que ça racine bien, il faut que ce soit quand même assez aéré. Alors tu pourrais très bien utiliser du terreau semi-bouturage, ce qui est d'ailleurs conseillé en soi, puisqu'en fait c'est un grammage très fin, ce qui est très bien pour les petites radicelles qui vont se former au début de la croissance de la plante. Donc là j'ai un peu aéré le terreau, ça va faire du bien déjà.
Et pour que les plantes aient plus de chances de raciner, toujours tu les mets à la lumière. Pas forcément direct, mais tu peux laisser à l'intérieur et tu boutures et tu les mets près de la fenêtre. Alors, je fais un trou. Bon, alors là j'ai pris le sécateur, hein, mais bon, tu peux prendre avec ce que tu veux. J'enfonce du coup l'œil en question, que tu vois peut-être ici. Je tasse un petit peu, alors pas comme un âne non plus, d'accord? Et voilà. C'est tout. Et on fait ça pour toutes les autres aussi. C'est la première fois que je fais les choses aussi bien pour bouturer. D'habitude, c'est vraiment pas comme ça. Alors pendant les premiers temps, ta potée ne va ressembler à rien. Hein. Ça, c'est normal. Il faut que la nature racine et qu'elle prenne son temps. Faut avoir la patience, hein, je te le dis. Si d'ailleurs tu veux des conseils sur des misères, Digitaline Bolton, elle en est passionnée, me semble-t-il, et elle a plein de variétés de misères. Donc tu peux toujours aller la voir. Elle pourra sûrement t'aider. Et le pothos argenté, lui, à la base, tu pourrais très bien le faire raciner en permiculite. Donc c'est un mélange entre perlite et vermiculite. Mais je vais tenter dans le terreau avec un petit peu de perlite, voir ce que ça donne. À mon avis, c'est pas très compliqué. C'est pas très capricieux comme plante. Il devrait facilement s'en sortir. Donc toujours, j'enterre l'œil. Tu vois que dont j'ai enlevé la feuille au préalable. Il y a déjà un début de racine. Je sais pas si tu le vois. Donc tu pourrais très bien le faire raciner en sphaigne aussi. Donc, je fais un trou. J'y mets le morceau. Je tasse un petit peu. Et tout simplement. Et on continue. On fait comme ça pour toutes les autres. Et comment tu veux t'assurer que la racine a pris? C'est pas compliqué. Pour savoir si une bouture a raciné ou pas. Alors bien sûr, tu attends quelques jours. Voilà, tu t'en occupes de manière normale, donc tu arroses un tout petit peu, sans trop, etc. etc. Et et quelques jours plus tard, tu tires légèrement sur la bouture. Pas comme un âne non plus, d'accord? Mais tu tires très légèrement dessus. Si la bouture, elle vient dans tes mains, c'est qu'elle n'a pas raciné. Au contraire, si tu vois qu'il y a une résistance, c'est qu'elle est en train de raciner. Donc, tu fais attention. Je pense que j'aurai plus de réussite avec le Dieffenbachia dans le terreau que dans l'eau, je ne sais pas pourquoi. Mais j'en ai pas foutu dans l'eau. Ah si. Je suis pas convaincu dans l'eau, mais on va tenter. Et le Syngonium trilifrondeur. À la base, le Dieffenbachia, le pothos et le syngo sont en aracée intermédiaire. Donc je pense que là, être juste dans le terreau, je ne sais pas ce que ça va donner. Nous allons bien voir. J'enlève bien la feuille. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a le Syngonium, le pothos argenté, de la misère tout autour. Voilà. Et le Dieffenbachia ici. On se donne du coup rendez-vous dans quelques semaines pour voir l'évolution des boutures. Alors je vais essayer d'en prendre le plus soin possible. Ça va être un petit peu compliqué avec les grosses chaleurs, tu t'en doutes. Surtout que si je les laisse à l'intérieur, il n'y aura pas la lumière du jour, puisqu'en fait la journée avec les grosses chaleurs, on ferme pour garder un maximum de fraîcheur. Donc à mon avis, c'est pas le meilleur combo de les mettre à l'intérieur. Je vais peut-être les laisser dehors, mais il faudra que je check tous les jours l'arrosage. Enfin l'humidité du moins. Attention. Je peux éventuellement aussi te montrer le bouturage de feuilles d'une plante grasse. Ça te tente? C'est toujours intéressant. Je suis parti. J'y t'emmène avec moi. Du coup, attends, on va faire ça. Ouais. Je suis désolé si c'est un peu... si ça bouge un peu la caméra. Alors, tout simplement, pour bouturer une plante grasse qui a des feuilles comme celle-ci que tu vois, le Graptopétalum paraguayense. Tout simplement, tu prends une feuille, tu tires. Voilà. En général, c'est conseillé de laisser sécher quelques jours pour la cicatrisation, pour éviter qu'il y ait des maladies qui se forment. Personnellement, comme tu t'en doutes, je respecte pas forcément. Ça dépend pour les plantes.
Et là, tu as juste à poser ça sur le terreau. Mais quand je dis poser, c'est genre tu ne l'enfouis pas. Alors peut-être qu'il y a des plantes grasses qui ont besoin que tu les enfouisses un petit peu, etc. Mais pas toutes. Donc ça, regarde, tu fais ça. Donc on va le mettre avec le cactus que tu vois ici. Et je n'ai fait que poser. Moi, je n'ai fait que le poser. Dans quelques jours, tu verras quelques radicelles se former logiquement. Et là, ce sera le début du bouturage de la feuille. J'ai notamment bouturé quelques plantes grasses quand je suis parti en voyage en Corse ou... Oh, la soif. En Corse ou en Espagne. Alors l'Espagne, ça a été des cactus. En Corse, ça a été un aéonium que tu vois ici, qui était beaucoup plus petit, donc du coup qui a dû raciner, je pense. Il y a les racines qui sortent, je crois. Et lui, du coup, il va faire un petit arbuste en fait avec le temps. Donc lui, il a raciné. Pareil, en Corse, j'avais ramené un Astrocylindropuntia ou Astrocylindropuntia. Ce cactus-là, qui a raciné, je suis trop content parce que quand il est grand, il est beau, je trouve. Il faut faire attention parce que Astrocylindropuntia, cactus, aiguille. Donc tu vois, avec un minimum de soin. Sachant qu'elles passent l'année dehors, les boutures. Donc du coup, pour qu'il y ait un maximum de chances de prise, enfin de reprise, ce qu'il faut faire, c'est qu'en hiver, tu les protèges du vent froid et de l'humidité. Et je leur donne pas une goutte d'eau. Ah, mais vraiment pas une goutte. Et le stolonnage, je peux te montrer avant de quitter cette vidéo. Le stolonnage, donc là sur des fraises, mais ça marche aussi sur les phalangères et d'autres plantes sûrement. Ben, la Calesia fragrans aussi. C'est comme je t'ai expliqué, une tige avec un bébé au bout, qui quand il aura assez de force, va faire une tige avec un bébé au bout, qui quand il aura assez de force, va faire un bébé avec une tige au bout, etc. etc., etc. Ce qui fait qu'à la base, j'avais 6 plants de fraises il y a 3 ans. Maintenant, j'ai tout ça. Et en fait, elles sont tellement nombreuses qu'elles n'ont plus de place. Elles n'ont plus assez de nutriments chacune, donc du coup, elles m'ont fait aucune fraise quasiment. Ou que des petites merdes comme ça, tu vois. Nul. Donc, il faudra que l'an prochain, je pense, j'en arrache quelques-unes. Et donc, du coup, le stolonnage, ça se fait de manière soit naturelle, soit tu l'aides. C'est-à-dire que le bébé qui a au bout, soit il se plante tout seul dans la terre parce qu'il a la place autour, soit, si j'avais envie que lui racine, ce qui n'est clairement pas le cas, j'aurais mis le bébé en contact avec la terre directement. Voilà. Et j'aurais attendu. Et après, il se serait enraciné, il se serait fortifié, il aurait fait des fruits, etc. Comme une plante classique. Mais c'est clairement pas ce que je veux. Il y en a trop. Donc voilà pour les différentes techniques de multiplication que tu peux clairement faire chez toi tout seul, sans trop de difficultés, sans trop de problèmes, avec un taux de réussite assez important, je pense. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram, qui est le même nom que ma chaîne YouTube. Alors la caméra est un peu penchée, je suis désolé. Oui, donc je disais, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou en commentaire ici sous la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner, ça fait toujours très plaisir. Merci à ceux qui sont abonnés depuis le début, tout comme aux nouveaux qui viennent d'arriver d'ailleurs, bienvenue. Puis ben, reste connecté et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.